Je vais vous parler des premiers tracteurs agricoles qui ont été créés en France et en Angleterre et en Amérique vers 1855. Cette machine est un tracteur qui pouvait servir à plusieurs fonctions. On pouvait s'en servir comme d'un tracteur pour tirer des chariots sur la route. On pouvait labourer ou débarder avec le treuil et on pouvait actionner une machine avec une courroie mise sur le volant. Cette machine pèse à peu près une quarantaine de kilos. Elle a été construite au 8e d'après des plans de Hughes. C'est une machine moyenne en tant qu'encombrement et en tant que poids. Les Wallis et Stevens sont plus petites, les Burrell sont beaucoup plus grosses. Ça peut aller jusqu'à une vingtaine de tonnes. Cette machine faisait une douzaine, 12-14 tonnes. Bon, alors cette machine a une particularité, c'est que c'est la première fois qu'on a eu un engin qui pouvait tirer des charges très importantes sur la route. C'est venu à la succession du fardier de Cugnot. Le fardier de Cugnot, c'est la première automobile en 1771, mais là, vers 1855. Cette machine a été construite en Angleterre en 1912. C'est une machine polyvalente qui pouvait faire du labour, qui pouvait faire du transport, qui pouvait faire du travail à la poulie en statique. Cette machine pèse une quarantaine de kilos. Je l'ai construite en 1995. Elle m'a demandé 1400 heures de travail, ininterrompu. J'ai travaillé pendant 9 mois sur cette machine. Alors maintenant, je vais vous faire une démonstration de la machine. On va d'abord la faire fonctionner en statique. Voilà. Alors donc, voilà. Ça s'appelle le régulateur. C'est ce qui va déterminer la puissance du moteur. Alors, c'est une machine qui est munie d'une inversion par coulisse de Stephenson. Je vais changer le sens du moteur. Voilà. Donc, on a un moteur qui tourne dans les deux sens, ce qui va permettre à la machine de marcher en avant, en arrière, exactement comme une locomotive. Voilà le régulateur Pickering, les soupapes de sûreté, la pompe à huile, tout est fonctionnel sur cette machine. Alors maintenant, je vais vous faire une démonstration en fonction. Je vais couper le régulateur. Alors, je vais passer d'abord, avant de mettre le moteur en route, en première, puisque c'est un moteur qui n'a pas d'embrayage. Et voilà, la machine en va, on va donner un petit peu plus de... Voilà, le fonctionnement de la machine en marche avant. Alors, cet engin est muni d'un blocage du différentiel, d'un différentiel et d'un blocage du différentiel, plus ici un treuil qui va permettre de débarder ou de labourer. Voilà. Et aussi d'un aspirateur d'eau qu'on va pouvoir mettre dans une mare ou dans une rivière pour alimenter le teint d'air. On peut aussi alimenter le teint d'air avec un autre moyen en mettant l'eau par ici. Avec un seau par exemple, on peut remplir le teint d'air. Voilà, cette machine est munie d'un injecteur Giffard, d'une pompe mécanique, ce qui la rend complètement autonome.